Lord. Hallelujah. Oh, Alléluia. Amen. Une fois encore, nous bénissons le nom de ce grand Dieu, notre Père, notre Créateur, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Zireka ke miegala akpedam na miama ou miawola nous sommes kata tohikia kata wola. Chers internautes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nyame yo kplomido le yavala te a apeto Yesu mie dogbena mi le pen comme. Nous voulons vraiment que Dieu vous bénisse et continue à vous bénir dans votre confinement. Mie dibe apeto ne yirami wa kpoto ano mi yiram le apeme nono alo ametuture te pede kape game yo me. Dieu nous envoie encore vers vous ce matin pour vous annoncer sa parole, l'évangile. Ndi apeto ga domido dabe mi agblo epe nyanyu na mi nyanyu ikenye ma upenya. Et nous voulons vraiment saluer tous les fidèles du temple Ebenezer de Dizolé. Et partout où vous êtes en train de nous suivre, nous voulons vous dire que nous sommes au Togo, ici à Lomé. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse le groupe musical Les Filles d'Azar qui viennent de nous conduire. Et que l'équipe du média soit également bénie. Nous n'oublions pas la partie technique également. Que le Seigneur soit avec vous. Nous prions le Seigneur et nous abordons sa parole. Adorable Père, notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir encore ce matin. Nous avons vraiment vu ta présence dans nos vies tout au long de la semaine. Que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Merci de nous bénir, merci de nous protéger, merci de nous garder, de nous assurer notre santé et merci de nous donner à manger. Merci de nous faire sortir du filet de l'oiseleur. Et merci d'anéantir les plans de l'ennemi, le diable, sur notre vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous sommes encore là dans ton œuvre ce matin. Cette œuvre que tu nous as confiée. Nous prions que ton esprit descende sur nous, Seigneur. Qui sommes-nous pour interpréter ta parole? Ta sainte parole. Nous ne sommes rien, Père. Nous voulons user de ta grâce et de ton onction ce matin pour faire ton œuvre. Viens nous utiliser comme des instruments dans tes mains. Et permets que ceux qui vont nous suivre du début jusqu'à la fin puissent en profiter, Seigneur. Qu'ils tirent profit de ce message au nom de Jésus. Et que des vies soient transformées et changées pour ta seule gloire. Nous mettons en déroute, Seigneur, tout esprit de contradiction. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de ton esprit les éloigne de nous. Et que nous soyons tous emballés dans la puissance de ton esprit. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu vous bénisse. Ce matin, le Seigneur nous conduit dans l'épître de Paul à l'église de Corinthe. Premier livre de Paul à l'église de Corinthe. Le premier chapitre, nous lisons le verset 18. 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen.
ntinya yenye bometinya na amesiwo tronla ke mi amesiwo hosela maupe nusen onyenami. Vous permettez que nous puissions relire encore ce texte? Mi demona mi miaga onu enhla yake. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Que le Seigneur une fois encore bénisse sa parole. Le titre que nous avons choisi pour le message de ce jour, la puissance de la croix et son impact. Amen. Amen. La puissance de la croix et son impact. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a eu une révélation sur la croix. Et il a eu une révélation sur la croix sur laquelle le Christ, notre Pâques, a été crucifié. Pas n'importe quelle croix, mais la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. Et le texte que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 18, il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui meurent. Ceux qui périssent, qui meurent dans leur péché. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, pour nous qui sommes sauvés par le sang que Christ a versé, cette prédication de la croix est pour nous une puissance. Praise the Lord. C'est pourquoi si vous êtes chrétien et que vous croyez que vous êtes réellement sauvé par la croix de Christ, vous devez à perpétuité chanter et glorifier ce grand nom. Vous devez toujours chanter Jésus, vous devez toujours célébrer Jésus parce qu'il vous a sauvé du péché. Pas seulement vous sauver du péché, mais il vous a libéré, il vous a délivré des griffes du diable. Depuis ce matin, quand je me suis réveillé, il y a ce chant qui est dans mon esprit. Même dans la douche, avant de venir, j'ai chanté ça longtemps. Le chant dit, je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu. Car si je me rappelle des bienfaits, des grandes choses que Dieu a accomplies dans ma vie, je ne cesserai jamais de lui dire merci. Il m'a sauvé de la mort, il m'a sauvé du diable. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de lui dire merci. Alléluia. Edem choku basime ename ko agbe sikakle gamet jahenwo eyata me globe nyemadijo apeda dijo nemedo nkunu gasiwo yemawu onama edem choku basime ename ko agbe sikakle gamet jahenwo
eyata mebe nyea nyema jijo apeda ajijo mebe nyea nyema jijo apeda ajijo nyea nyema jijo apeda ajijo mebe nyea nyema jijo apeda ajijo nyea nyema jijo apeda ajijo mebe ne medo nkunu gasiwo nyema wuona mama edem choku basime ena mebo age sikakle gametia enu eyata mebe nyea nyema jijo apeda ajijo ne medo nkunu gasiwo nyema wuona mama edem choku basime ena mebo age sikakle gametia enu eyata mebe nyea nyema jijo apeda ajijo nemedo nkunu gasiwo nyema wuona mama edem choku basime ena mebo age sikakle gametia enu eyata mebe nyea nyema jijo apeda ajijo awone medo nkunu gasiwo nyema wuona mama edem choku basime ena mebo age sikakle gametia enu eyata mebe nyea nyema jijo apeda ajijo. Praise the Lord. Hallelujah. Quand nous rappelons des choses merveilleuses que l'Éternel Dieu a accomplies dans nos vies, des choses merveilleuses, de grandes choses que Dieu a accomplies. Nous n'allons jamais cesser, bien-aimés, de dire merci à ce Dieu. Même si nous lui donnons tout ce que nous avons, l'Éternel ne sera jamais satisfait. Même si nous lui donnons notre compte bancaire, cela ne sera jamais agréable. Si nous lui donnons toutes nos possessions, Dieu ne sera pas satisfait parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. Il est le plus riche de tous les riches. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que du fond de nos cœurs, depuis notre âme, que nous puissions dire merci à Dieu, que nous puissions reconnaître les bienfaits de Dieu, reconnaître le salut que le Christ a apporté pour nous. Que son nom soit loué. Oh, alléluia. Amen. La puissance de la croix et son impact. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés internautes, le diable n'a jamais voulu que Jésus meure sur la croix. Parce qu'il est en train de voir son déclin. Son déclin total. Sa défaite totale. Il n'a jamais voulu que le Christ meure sur la croix. Parce qu'il savait que quand Christ mourra sur la croix, il sera totalement confus. Parce que cela a été déjà déclaré après tant d'années avant la naissance du Christ par Marie, la Vierge, qui n'a jamais connu d'homme. C'est pourquoi quand le moment où Jésus devait mourir n'est pas encore arrivé, le diable a voulu le précipiter dans une fossée. Qu'il ne meure pas sur la croix. Parce que Genèse 3, le verset 15 a dit
que la descendante de la femme va t'écraser la tête. Lorsque tu vas lui blesser le talon, il va t'écraser la tête. Il ne voulait pas que Jésus lui écrase la tête. Il veut le mettre dans une fossée, ce sera fini là. Et dans Luc le chapitre 4, le verset 29 et 30, quand Jésus était allé à Nazareth, là où il a été élevé, et quand il s'y était allé, la Bible dit, et s'étant levé, il le chassait de la ville et le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Voilà. Ils l'ont éloigné, ils l'ont mis sur la colline sur laquelle leur ville a été construite. Ils voulaient le précipiter dans la fossée. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il a juste prêché en disant, il a juste lu le livre d'Ésaïe, le chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi l'Éternel m'a un. C'est ça qu'il a lu et ça a suscité la colère de ces hommes. Et quand il a fini de lire, il a dit, cette écriture s'accomplit maintenant. Et ils ont commencé à se dire entre eux, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Nous comprenons que ce texte, ce passage qu'il a lu là, doit s'accomplir dans la vie du Messie. Est-il le Messie? Voilà. Pourquoi dit-il que ce message ou ce passage biblique s'accomplit maintenant? N'est-ce pas le fils du menuisier que nous avons connu? Et ils l'ont fait sortir de la synagogue par force. Ils l'ont emmené sur la colline pour le précipiter dans la fossée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le verset 30 dit, mais Jésus passant au milieu d'eux et s'en alla. Il a échappé à leur complot. Tu échapperas aussi au complot de l'ennemi. Tu échapperas aussi au complot du diable, au complot des méchants et des sorciers, au nom de Jésus-Christ. Ora adole satana abosampe adogolio me open dodo badao adetope poposeyo obo agblewa adolo sime. Praise the Lord. Hallelujah. Une autre déclaration qui prouve que le diable n'a jamais voulu la mort de Christ sur la croix. Concerne ce que l'apôtre Pierre avait déclaré à Jésus-Christ. Pendant que Jésus parlait de sa mort sur la croix, il est arrivé que l'apôtre Pierre lui dise, tu ne mourras pas, tu ne mourras jamais, tu vas vivre. Et Jésus a répondu à l'apôtre Pierre, éloigne-toi de moi, Satan. Ici, Jésus n'est pas en train de parler à Pierre, il n'est pas en train de dire que Pierre est Satan, mais c'est parce que Satan a pris la bouche de Pierre pour dire à Jésus qu'il ne doit jamais mourir sur la croix. Le diable a juste utilisé son intellect pour parler à Christ. Et Jésus a
pris ce plan-là et il a réprimandé le diable. Éloigne-toi de moi. Je vais mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Satan n'a jamais voulu la mort de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton message, nous voulons vous parler de quelques retombées de la croix de Christ. Voilà, quelques retombées de la croix de Christ que l'Écriture a révélées. La première retombée, c'est que l'acte de condamnation est cloué sur la croix. Voilà. Nous sommes tous condamnés parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous sommes tous condamnés parce que nous n'avons pas Dieu comme Père. Maintenant, quand Christ est venu monter sur la croix et mourir, il nous a rachetés du péché pour nous rattacher à Dieu le Père. Alors, l'acte de condamnation qui nous devait normalement amener en enfer a été cloué sur la croix. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons tous aller dans la prison de Dieu qui est l'enfer. Mais Dieu a su faire envoyer son fils Jésus, qui est le juge des juges, le bon juge, pour venir déclarer notre justice. Et nous n'avons pas payé, nous n'avons rien payé. Ce n'est pas une libération par caution. Non, on va nous rappeler encore de revenir, encore défendre notre cause un jour. Non, Jésus est allé à la croix et nous a libérés une fois pour toutes. Et ce n'est pas par caution. Amen. Si on parlera de caution, c'est son sang qu'il a versé. Amen. Aïe, Christ va konami menye be fi adem ye ke. Alo aglobe e fi fi ake fi anave na pe me viere, na me buta me vie me gato va yo na va dokio ta menye ne ma ovamo. Christ ya kude mi atala tito ganu, no aponu kude e fe tutu ade ntia, wa ponu kude Christ pe vuyo ko da nyinu nti. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. L'acte de condamnation a été cloué sur la croix. Romains 8, le premier verset dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont dans le Seigneur et qui sont sauvés. Amen. Aucune condamnation pour ces gens. Amen. Parce que la condamnation a été clouée sur la croix du Calvaire. Amen. C'est pourquoi même si maintenant la trompette sonnait, nous devons rencontrer Christ dans les airs. Dieu ne nous condamnera plus parce que Christ a versé son sang. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans le Seigneur, aussi longtemps que nous allons marcher avec Dieu, aussi longtemps que nous serons tout près de Christ, la condamnation de Dieu ne sera plus sur nous.
Aussi longtemps que nous allons garder notre fidélité avec Dieu, nous ne sommes plus condamnés, bien-aimés. Le ciel sera notre cité éternelle. Ne craignez pas les menaces de l'ennemi. Ne craignez pas les menaces des gouvernants de ce monde. Ne craignez pas la loge mondiale qui s'annonce. Ne craignez pas la guerre d'Armageddon dont la Bible a parlé. Ne craignez pas les troubles qui viendront dans ce monde. On ne sera pas ici avant ces choses. La condamnation a été clouée sur la croix. Ces choses viendront à coup sûr. Mais nous serons là-haut d'abord. Nous sommes plus que bénis en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi vous craignez? Ce même Paul, dans Colossiens le chapitre 3, le verset 14 et 15 disait ceci à l'église. Colossiens 3, 14 et 15. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Oui, on y va. Voilà, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Vous voyez, l'amour de Dieu. Nous devons nous vêtir de cet amour qui est le lien de la perfection. Parce que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos corps. Amen. 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 Et soyez reconnaissants. Alléluia. Et soyez reconnaissants. Reconnaissants à qui? À Dieu. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint. Être reconnaissant pour des choses merveilleuses que l'Éternel a accomplies par le Christ sur la croix. Alors, Jude, lui, il dit ceci. Dans son livre au 4e chapitre, au verset 4, parce que Jude n'a pas un seul chapitre, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Praise the Lord. Amen. Ils se sont introduits parmi les frères dans l'église. Et Jude dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Alléluia. Amen. Ils sont condamnés par Dieu. C'est pourquoi ils ne vont jamais vivre comme cela se doit. Il continue en disant, des impies qui changent la grâce de Dieu en désolation. Voilà. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils n'enseignent jamais la vérité, mais eux aussi se sont introduits dans l'église. Ils usent de la patience de Dieu pour vivre comme bon leur semble. Ils ne disent jamais la vérité et
et ne vivent jamais dans la vérité, ces gens sont déjà condamnés. Ameyo pour me via, on met gloire pas bedo. Yo on toha, on met noa belle nyate pas mon. Ameyo pour me via au bouffon. Et ils sont nombreux maintenant dans tout le monde entier. Ayo so bole qui a godo akata me fifia. Et le ministère, quand vous les voyez, ils fleurissent bien, mais je vous assure qu'ils vont finir très mal. Ils ont gagné le monde entier, ils ont tout, mais ils finiront très mal. Aujourd'hui, vous les voyez à l'église, demain, vous les voyez dans les loges. Ils sont partout, ils sont devenus des papillons. Le lendemain, vous allez les voir chez les marabouts, le surlendemain chez un féticheur. Ils sont partout, ils sont des impies. Mais eux aussi, ils s'appellent chrétiens, ils s'appellent pasteurs, ils s'appellent évangélistes, ils s'appellent apôtres, ils s'appellent quoi, je ne sais pas. Leur fin sera misérable. Amen. Alors ici c'est clair, bien aimé, que tous ceux qui ne sont pas en Christ sont condamnés. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui ne mettent pas leur confiance totale en Christ sont condamnés. Mais nous qui sommes sauvés et qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes libérés. Alléluia. Et la condamnation qui devait venir sur nous a été clouée sur la croix. Nous sommes libérés de la seconde mort qui est l'enfer. L'enfer n'a plus son pouvoir sur nous. Amen. Par le sang de Christ, nous avons le salut pour notre vie. Alléluia. Est-ce que tu as confessé, toi qui nous suis ce matin, est-ce que tu as confessé le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu marches avec le Christ? Est-ce que tu crées le Seigneur? À quel niveau es-tu dans ta croyance? À quel niveau es-tu dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu as mis toute ta confiance en ce Dieu créateur? Ou bien tu fais le mélange comme l'apôtre Judas nous a dit tout à l'heure? Ce n'est pas Judas Iscariote, non. C'est le bon Judas. Il s'est pendu, il est mort dans la condamnation. Le Christ le lui a dit avant même sa mort. Il vaut mieux pour toi de ne pas livrer le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Nous savons tous comment il a fini. Mais ce Judas est le bon Judas. L'apôtre de Jésus-Christ. Qui nous a éclairé sur la condamnation de tous ceux qui ne sont pas en Christ. Mais tous ceux qui appellent le nom de Christ, mais ne sont pas des vrais chrétiens. Je ne sais pas à quel niveau es-tu maintenant, bien-aimé. Mais ce n'est pas trop tard pour toi. Tu peux prendre la résolution. Maintenant même que tu nous écoutes, t'approcher de Dieu, recevoir le Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et à partir de cet instant, tu vas prendre la résolution de vivre pour le Christ seul.
Christo dedeko. Tu ne vas plus vivre pour toi-même, mais tu vivras pour lui seul. Magano agbena dokuo. Oh, Anu agbena ya mea dedeko. Que le Seigneur nous aide. Apeto ne kpedemianu. La deuxième retombée, Emetonu velia. la croix de Christ Christo patito ga. est un triomphe sur nos ennemis. Enye didunu no miape futo odi. Quand vous avez Jésus, Na Yesu le miasi. vous avez le pouvoir sur les ennemis. Oh, nous sommes les miasi do miape futo odi. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des ennemis de la croix. Atito gape futo oli. Des ennemis de la croix qui sont aussi nos ennemis. Ya. Atito gape futo yo nye miape futo ha. Oui, des ennemis de la croix. Atito gape futo. Ils sont nombreux O sogbo. dans le monde entier. Les kiki akata Ils me. sont partout. O le tepe sa Dans tepe. chaque nation. Les doucia du Vous me. allez les voir. Nyakpo. Dans chaque ville. Dans chaque village. Ils sont là. Oli. Les ennemis de la croix. Atito Ils ne gape veulent futo. pas entendre parler de Christ. On me dit mais va se wa pour nous Ils ne veulent pas entendre parler de quelqu'un qui est ressuscité des morts et qui a vaincu la mort. On me dit mais va se wa pour nous kura amade ke kuwe yo ga focho kuku do me. Et lorsque vous leur parlez de la résurrection de Christ, ils vont vous prendre comme des ignorants, des gens qui ne comprennent absolument rien. Plutôt, c'est eux qui sont des ignorants, mais ils nous traitent des ignorants. Voilà va pour nous kura Christo pe fo focho ame kuku do me na wa ko abe abuneto nu manyala ne. Bon nyebe wonto nye bometi la abuneto o menyana de ko. Ils vous diront depuis quand vous avez vu quelqu'un mourir et revenir à la vie. Eh wa bia mi be gbe mi e pa mi ade kuwe yo ga fon va. Ne vous fiez pas aux doctrines des Blancs. C'est ce qu'ils vont vous dire. Moi, je le dis souvent. Christ n'est pas blanc. Il est juif et fils de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis? Praise the Lord. Alléluia. Jésus n'est pas un blanc. Je n'adore pas le Dieu des blancs, mais j'adore le Dieu d'Israël. Le Père d'Abraham, le Père de Moïse, le Père des aïeux. C'est ce Dieu que j'adore. Abraham peut Mose peut fofo asubo nyeto gbio pe maou yo subo maou nyate pe metoa pe maou subo mele. Praise the Lord. Alléluia. Jésus est juif. Yesu ayuda to. Il est fils de Dieu. maou pe vi. Praise the Lord. Alléluia. Oh alléluia. Amen. Vous devez comprendre cette vérité. Les ennemis de la croix qui ne veulent pas croire que Christ est mort et revenu à la vie. Dans la croix de Christ, nous triomphons de ces gens au nom de Jésus. Alléluia. À travers la croix de Christ, notre Seigneur, nous avons la victoire sur nos ennemis. Genèse que nous venons de citer. Le chapitre 3, le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Le talon seulement. Mais toi, Satan, il t'a brisé la tête. C'est pourquoi quand vous voyez le diable, il a perdu la raison. Il est en train d'errer partout. Quand vous lisez la vie de Caïn dans la Bible, c'est ainsi la vie du diable Satan. Qui n'a plus de demeure et qui se promet pas. C'est pourquoi vous allez voir Satan dans un arbre. On va couvrir l'arbre avec un pagnon, on l'appelle Togbé. Il est là-bas. Il y a une motte de terre qu'on met quelque part. Il vient encore là-bas. Il est en train d'errer. Il a perdu la raison parce qu'on lui a cassé la tête. Jésus lui a cassé la tête. Alléluia. Ne ko hutia de wa tavone Satana gaba de paiement be le tepema ne ko baba ko le tepere e gaba le tepema wa na subo e la bo gbatane tagbo kune Satana tagbo kuna ya tele chacham et tu ne comprends plus rien. mais ga na de ke gomento semo. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez? Il est partout. On l'appelle dans Marabout, il vient là-bas. Dans les logés, il est là-bas. Il est partout. On l'appelle, il vient.
Parce qu'il a perdu la raison. Mais Mais notre Dieu, il est unique. Même quand vous fermez les temples, dans nos maisons, Dieu est dans nos cœurs. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Même quand vous fermez tous les temples, Dieu est en nous. On n'a pas besoin de venir ici. Même si on ne vient pas, il est dans nos cœurs. On marche avec lui. Oh, alléluia. On voyage avec lui. On n'a pas besoin d'aller couvrir un arbre, de faire mode de terre. On n'en a pas besoin. Non, il est dans nos cœurs. Il marche avec nous. C'est ça Dieu. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Colossiens, il a dit quelque chose de très merveilleux. Et c'était l'apôtre Paul qui le disait à l'église. Colossiens 2, verset 15. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Vous voyez pas la mort de Christ. La croix de Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Regardez comment ils sont livrés en spectacle. Ils ne se cachent plus maintenant. Avant ils se cachaient. Pour faire leur réunion. Maintenant ils sont partout. Vous allez les voir dans les universités. Vous allez les voir dans les fonctions publiques, dans les fonctions privées. Vous allez les voir partout. Ils s'affichent publiquement. Ils sont livrés en spectacle. Parce que Dieu est en train de préparer leur condamnation. L'Apocalypse de Jean l'apôtre a dit ceci. Au chapitre 12, le verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous ne craignons pas la mort parce qu'une seule personne est morte pour nous, Jésus-Christ sur la croix. C'est Jésus-Christ seul qui a vaincu la mort. Et par sa croix, nous triomphons les méchants. Alléluia. Nous triomphons les sorciers. Amen. Nous triomphons les démons. Amen. Par la croix de Jésus, Amen. nous triomphons Satan le diable. Amen. To parti to gama ne du wondri ba satanati ne du futodi ne du ajeton otodi ne du vivimenu so katati. Alléluia. Amen. Et ils ne peuvent rien encore contre nous. On m'a gâté on a de kento parce que notre vie est cachée dans le Seigneur. Et certains, quand vous les voyez dans certaines églises, des fausses églises là, qui annoncent des faussetés, ils ne font que louer le diable à longueur de journée. Leur prédication est basée sur le diable, les manifestations du diable. Nous parlons des manifestations de Jésus. Alléluia. Et non des manifestations de Satan. Il n'a rien à voir dans la parole de Dieu. Il n'a rien à voir dans nos vies. Il n'a rien à voir dans nos prédications. Louez Jésus. Alléluia. Ne louez pas le diable. Voilà, on peut nous faire dire qu'on est Satana wanayalo, et nyama ko emiano seselo onu vom miaoya, en Satana me nyabo avano me be maunya gbogbomo, Satana me nyabo avano na me pa gbomo. Kristo Yesu pe nya ko mi egbona, e pe gbefa ko emia de, e ya ko emia kafu. Ils ont peur des sorciers. E o vola na sa engoto, ils ont peur. O vola na jeto. C'est pourquoi on vous dira ce sorcier a tué tel.
Oh, Ce sorcier a tué tel. Et tout ça là, c'est à l'église. Et Jésus lui fait quoi? Et Dieu lui fait quoi? On donne trop d'importance au diable. On donne assez de place à l'ennemi dans l'église. Pour nous, nous croyons que Jésus est au-dessus du diable. Et par sa mort, nous avons la victoire. Sur les sorciers, sur les loges, nous avons la victoire. Même si la loge mondiale qui annonce déjà sa venue, Dieu nous donne le pouvoir sur eux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable, le sorcier ne peut pas tuer un chrétien né de nouveau. Satana. Et tous les chrétiens nés de nouveau chassent les démons. Voilà. Qu'il soit petit ou grand, s'il est né de nouveau, il va chasser le diable. Alléluia. C'est ça la foi. La foi chrétienne. Vous savez bien aimé, la foi chrétienne, ce n'est pas de la magie. Comme nous le voyons. Ce n'est pas la magie. Où on vient à l'église, on ne fait que la magie aux gens. Prophesy. Man of God. Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Et on séduit le peuple. On fait la divination. Qu'est-ce que vous tirez de ça? On a vu une télévision noire sur votre armoire. Vous tirez quel profit de ça? Cette prophétie-là, à quel fondement? Je voyais cet homme qui doit voyager aux États-Unis. Allez à l'aéroport, vous allez voir comment les gens voyagent. Ça, c'est rien du tout. Tu fais ton visa, tu vas voyager, c'est rien du tout. Est-ce que c'est ça qui est le miracle? Les gens sont même en tapette en Dimakla, ils voyagent là. Et avec leur tapette, ils voyagent. C'est ça qui est votre miracle. Le plus grand miracle de tous les miracles, c'est que celui-là qui n'a pas de Christ, lorsqu'on lui parle de Christ, il accepte, il donne sa vie à Christ, il est sauvé. C'est ça le grand miracle. Amen. Prophesy. Et il fabrique et il parle. Je voyais ta tante sorcière là qui est en train de prendre ton enfant qui est dans ton ventre. Quel sorcier va prendre l'enfant du chrétien né de nouveau dans son ventre? Quand il envoie sa main, Dieu lui coupe la main au nom de Jésus-Christ. Tu vas oser, mais tu ne peux pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. C'est nous qui allons les vaincre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Ne vous fiez pas à cette doctrine bizarre qui n'ont aucune fondation, aucun fondement dans la parole de Dieu. Par la mort de Christ, nous avons la victoire sur Satan. Nous croyons à la prophétie. La vraie prophétie. La prophétie qui vient annoncer les desseins de Dieu. La prophétie qui oriente les chrétiens. La prophétie qui reçoit de Dieu et donne. La prophétie qui vient annoncer des choses qui vont arriver demain.
La prophétie qui vient pour bénir le peuple de Dieu. Pas pour effrayer les gens. Nous croyons en ces prophéties. Et ces gens de prophéties sont bibliques. Mais le reste que vous faites là, parce que l'anglais est devenu votre langue de publicité, de commerce. Quand vous parlez l'anglais, vous croyez que vous avez tout. Prophète, canaille, prophète, homme de Dieu, man of God, quoi. Tout ça là, c'est des fantaisies. La parole de Dieu demeure ce qu'elle est. Alléluia. Que vous parlez l'anglais ou français ou hébreu ou mina ou votre langue locale, si vous avez Jésus, vous avez tout, vous avez la vie éternelle. L'anglais n'est pas une langue privilégiée quelque part. Et la parole de Dieu a dit non. D'ailleurs, la Bible au départ a été écrite en 3 langues. Imaginez, est-ce que l'anglais est dedans? Il a l'hébreu, le grec et l'araméen, avec 3 langues. L'anglais n'est pas dedans. La Bible a été traduite en anglais comme en français. Cessez de tromper les gens. English musician English alakpato maunya mekponya mago onlo maunya le gba metome anglais mele me ha anlo kantata wo prophet matek gbo maunya kana professor alakpanya mo mi dasi kantata wo bible ele tepe matro egbe adeke menye gbevevie to le maunku mo egbo kata lo tepe. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Je vais finir avec cette 3e partie. La 3e retombée. La croix de Christ nous libère de toute malédiction. Si vous êtes maudit, même soit par une soi-disant tante. Même si dans votre famille il n'y a que la malédiction. Ou bien on vous a maudit depuis votre naissance. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ et qu'il entre en vous, vous êtes libérés de cette malédiction. Alléluia. Aucune malédiction n'a le pouvoir encore sur vous. Parce que le plus fort est rentré en vous. Alléluia. Celui qui est plus fort que la malédiction vous a pénétré. Il va chasser tout ce qui lui est inférieur. Et il prendra possession. Humainement parlant, vous-même imaginez. Vous rentrez dans votre propre maison et vous voyez des étrangers, des gens qui sont venus faire de n'importe quoi. Et que vous êtes le propriétaire de cette maison. Quand vous rentrez dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde devient calme et cherche une issue pour sortir. Parce que vous êtes arrivé, c'est votre propre maison. Quand Jésus, le propriétaire de notre corps, rentre en nous, aucune malédiction n'a le pouvoir encore sur nous. Alléluia. Azikpikpo anomo ikeji watu ajuaji na nema ojona ne Kristo ikenye mia penchi la papeto gede mia mea fipo d'Afrique wato ajimode ato. Praise the Lord. Alléluia. Dans Galates 3 le verset 13 et 14. Galates 3 pas balé eta eton pipi yen ton ple yen na me. Voilà, Galates 3 verset 13 et 14. Galates 3 pas balé ta ton pipi yen ton ple yen na. Christ nous a rachetés par la malédiction de la loi. Christo komi ple c'est la peu fipo de ciment. C'est ça. Il nous a rachetés par la malédiction ou bien il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christo komi ple c'est la peu fipo de ciment. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a pris notre place. Nous qui sommes maudits, il est allé à la croix, il a renversé la tendance. Au lieu que nous soyons encore dans la malédiction, il nous a donné la bénédiction et a pendu
la malédiction sur la croix. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Moi qui suis païen, maintenant je serai béni en Abraham. Amen. Parce qu'Abraham est le père de tous les croyants. Amen. Bene Abraham pe yaira la nava trosubola odi le Kristo Yesu me bene nyako gbogboko kwepe nu gbedodo la toko seme enye ikenye trosubola chanva ya fifia waira ma gomele Abraham pe dismevio pe yaira me et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis comme tu viens de le lire en Évé. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël ont péché contre Dieu dans le désert, Dieu dans sa colère a envoyé un serpent ou des serpents brûlants pour mordre les enfants d'Israël. Mais lorsque Moïse s'est tourné vers Dieu et a prié ce Dieu, Dieu lui a dit de fabriquer un serpent d'airain et de le suspendre sur un bois. Pour que tous ceux qui seront mordus par ces serpents brûlants, quand ils vont regarder ce serpent d'airain de Moïse sur le bois, ils ne seront plus morts, ils ne seront plus infectés par le venin de ces serpents. Même s'ils sont mordus par ces serpents, ils vont vivre en regardant le serpent d'airain. Nous voulons vous dire ce matin que de même, Moïse a élevé le serpent d'airain au désert. De la même manière, Dieu a élevé le Christ dans nos jours. Alléluia. De la même manière, Moïse a élevé ce serpent d'airain. De cette même manière, Dieu a tellement élevé le Christ. Êtes-vous poursuivi par une malédiction? Êtes-vous poursuivi par un sorcier? Êtes-vous poursuivi par une malédiction? Quelqu'un, je ne sais pas où, le diable en personne. Il suffit seulement que vous soulevez un peu vos regards. Alléluia. Et que vous regardez le Christ. Alléluia. Qui a ouvert ses bras pour vous accueillir. Et tout va finir. Vous allez devenir un enfant libre, un enfant libéré de la malédiction, un enfant heureux et béni par le Seigneur. Amen. Dolele fipode satananto goha si du klomido yemi le vovoma ni ke o le na mi we mi akọ ibe mi kota ejijere ko akpo Kristo ike ke pa body be akomi atu na ewu anenema papo fipode ajoda ntifafa dijo la mesin no edede nono agaswasi o. Regardez Jésus, il vous voit. Mi pa le ike Yesu le mi akpomda. Regardez-le, il est là, il a ouvert les bras. Mi pa e voué pas body. Il n'est plus sur la croix. Mais Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Si vous le regardez, vous aurez la vie. Vous serez libéré de la malédiction. Pourquoi vous ne voulez pas le regarder? Pourquoi vous ne voulez pas aller vers lui pour demander la vie au lieu de la mort? De même, Moïse a élevé le serpent d'airain au désert. De cette même manière, Dieu a élevé le Fils de Dieu. Jésus-Christ est ton sauveur. Il est le seul Seigneur, il est le seul sauveur de ta vie. Et la croix de Christ nous libère de la condamnation et de la malédiction. Sa croix nous donne la victoire sur nos ennemis. La croix de Christ nous donne la vie, nous donne la santé.
Christo patitoga enana mi agbe ayo nana mi la médecin. Elle nous guérit des maladies. Ayo adomi na mi le dolele aussi mais. Elle nous donne la paix et l'amour. Anana mi nu ti fafa ple lolo. Croyez en Dieu. Mi ko ma di se. Croyez en Jésus-Christ. Mi ko Yesu Christo di se. Et vous aurez la vie. Aye agbe asumiasi. La puissance de la croix et son impact. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous allons demander au groupe musical de nous aider avec ce cœur et nous allons prier pour finir. Et donc, sur Yesu, doanyo. Sur Yesu, doanyo. Sur Yesu, doanyo. Sur Yesu, doanyo. Confesser le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et que tu nous as suivis ce matin dans cette prédication. Nous allons prier avec toi. Et nous allons t'aider à répéter ces paroles. Et après on va prier pour toi. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que normalement je devais être condamné. Mais tu as pris ma place sur la croix en clouant la condamnation aussi sur la croix. Je viens vers toi ce matin. Accepte-moi comme ton enfant. Je veux t'adorer.
Je veux être tout près de toi. Je veux vivre avec toi éternellement. Pardonne-moi mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Et que dorénavant, je sois compté parmi tes enfants. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous avez fait cette confession, je vais vous assurer que Jésus est pénétré, il est rentré en vous. Vous allez chercher un homme de Dieu digne de ce nom. Ou bien si dans votre localité ou dans votre pays, les églises sont déjà déconfinées. Il faut chercher un bon endroit et aller louer, adorer le Seigneur. Et vous serez désormais enfant de Dieu. Avant de finir, nous allons prier pour l'église de Dieu. Que Dieu garde ses enfants. Qu'il protège la foi de ses enfants. La foi est importante. Qu'il protège notre foi. Et qu'il nous garde. Et quand nous allons revenir, que nous revenions avec la foi. Et que les âmes qui sont perdues, qui sont dans les coins partout, nous allons prier aussi qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Aide-nous. Ah. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom ce matin encore. Nous voulons prier, Seigneur, pour ton église. Prier pour ton peuple. Prier pour tous ceux qui sont dans la maison actuellement et qui ne pouvaient pas aller à leur lieu de rencontre pour se louer. Nous voulons les confier à toi. Nous prions pour leur foi. Qu'ils gardent la foi. Qu'ils gardent la sainte doctrine. Qu'ils gardent la vérité. Qu'ils gardent leur fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour l'église. Seigneur, bénis tes enfants dans leurs activités. Bénis-les dans tous les domaines de leur vie. Nous voulons te confier les âmes qui sont perdues. Ceux qui sont en train d'errer sans Jésus-Christ. Oh Seigneur, sauve-les. Nous prions pour eux. Qui est allé à la croix pour sauver le monde entier. Il faut les sauver. Il faut les sauver. Il faut les ravir. Il faut les amener vers toi. Éternel Dieu, accomplis cette merveilleuse œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus. Et nous croyons que quand tu reviendras, que ce soit maintenant ou demain ou n'importe quel jour, tu puisses nous trouver tous fidèles et nous amener vers toi pour la cité éternelle. Reçois toute la gloire et reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, nous avons reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi, écouté votre serviteur, pasteur Harold Kofi, avec son interprète, le frère Alphonse Romekou. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom. Bye bye.
So Yeshua,